Bâtie dans les années 1150 le long du mur romain, la chapelle Saint-Libert a toujours été propriété privée et a probablement appartenu au premier comte de Tours. Située en bord de Loire, juste sous nos yeux, elle échappait pourtant jusque-là à notre attention. C'est qu'en fait elle était cachée par des appentis puisqu'elle a été désaffectée au XVIIIe siècle et qu'elle servait de différents usages. Ça a été une conserverie, ça a été un marchand de bois, ça a été etc. Donc c'est pas qu'on voulait la cacher. Et la preuve, c'est que la Société archéologique de Touraine a fait un premier rapport pour dire qu'il faut sauver l'église Saint-Libert. Et ce rapport, il date de 1858. Et aujourd'hui, c'est chose faite. La Société archéologique de Touraine a dégagé le bâtiment et entrepris des fouilles. Viendra ensuite le temps de la restauration de cette chapelle hors du commun à différents égards. Les églises intactes du XIIe siècle, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'époque romane, il n'y en a quasiment pas à Tours, elles ont toutes été transformées ou elles ont disparu. Et en fait, c'est aussi un bon témoignage, si vous voulez, de ce qui a pu se passer dans ce quartier, qui est le plus vieux quartier de Tours, puisque c'est le quartier qu'on appelle le castrum de Tours, c'est-à-dire le quartier cathédral, qui date des années 350. L'objectif de la restauration, mettre en valeur le patrimoine en exposant notamment le moule de la cloche sous une dalle de verre, mais pas seulement. Garder aussi, je vais dire moi, un peu le vertige de l'histoire du mur romain, avec, en le détachant de la dalle par un passage en verre sur lequel on pourra marcher, et on verra ce côté tellurique, ce côté de l'histoire qui va remonter jusqu'à nous. Enfin, une partie nettement plus contemporaine viendra s'ajouter à cet ensemble restauré. Coût total du projet 1 200 000 €. La SAD s'engage, elle, à hauteur de 400 000 €. Et pour compléter cet apport et les subventions des collectivités, elle fait appel au mécénat d'entreprises et aux particuliers. Les Tourangeaux peuvent donc eux-mêmes apporter leur pierre à l'édifice.